Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, je suis le directeur spirituel du temple bouddhiste. C'est un temple-école bouddhiste de Rio de Janeiro qui s'appelle Agence da Praia. Qu'est-ce que ça veut dire Agence da Praia? Ça veut dire les gens de la plage. C'est une blague entre mon ex-mari et moi où il m'avait dit il faut un nom qui claque pour ce temple bouddhiste, que tout le monde l'ait dans la tête parce qu'on ne peut pas dire qui c'est ces bouddhistes-là, c'est les mecs de la plage. Et bien voilà, c'est les mecs de la plage, les gens de la plage, Agence da Praia. Et voilà, c'est comme ça que, eh bien, un nom rentre dans l'histoire, dans le monde entier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous préoccupe tous sans le savoir, c'est la tour de Babel. Figurez-vous qu'en Russie, il y a quelques jours, une réplique de la tour de Babel a été brûlée par les populations orthodoxes de Russie qui sont lassées du modèle babélien donné par l'Occident. Alors c'est une bonne occasion pour faire à nouveau eh bien, un petit rétro-pédalage dans l'histoire et voir qu'est-ce que c'est que cette tour de Babel, qu'est-ce que nous enseigne la Bible à ce sujet et aussi quel rapport ça a avec le bouddhisme. Parce que dans le bouddhisme aussi, on a une expérience de la tour de Babel. En réalité, le Bouddha est sorti lui-même de la tour de Babel. Comme l'indique son nom, il s'appelait Gautama, c'est-à-dire celui qui protège des vaches. Celui qui possède des vaches, Pascal. Oui, celui qui possède des vaches. Et il n'était pas le seul, il y a un autre personnage qui est très intéressant dans l'histoire de l'Inde, qui est Krishna, puisqu'il est Govinda Gopala, c'est-à-dire il est une divinité, mais aussi il possède des vaches. Alors, quel est le rapport avec les vaches? On ne va pas en faire toute une vacherie, hein, ne vous inquiétez pas, mais il semble que dans l'histoire de l'Inde, eh bien, on se soit aperçu au moins à deux reprises avec Krishna et avec Bouddha, à quelques milliers d'années de différence, que un, le lait de vache est très mauvais pour la santé. 2, le fromage, ça crée des troubles cérébraux et ça crée des désordres. Alors le lait, ça donne de la décalcification chez les adultes. Le fromage, ça crée des amnésies, ça crée des difficultés dans la reproduction neurologique. Et d'autre part, la présence des vaches, eh bien, elle crée un très grand désordre environnemental. Il y a les vaches dans le monde, ça pollue plus que toutes les voitures et toute l'industrie au monde. C'est le méthane émis par les vaches qui est extrêmement dangereux et qui menace notre climat, en plus du reste, parce qu'il y a beaucoup de causes. D'autre part, la viande bovine, eh bien, elle est très riche en protéines et elle a tendance à hyperstimuler le mental. Et on va le voir à la suite, eh bien, quand on supprime la viande de vache, quand on supprime le fromage et quand on supprime le lait, ce qu'a fait l'Inde, eh bien, il se passe quelque chose. Et c'est ce quelque chose dont on va parler et qui, figurez-vous, a un lien direct avec Babel. Eh ouais, Bibel. Alors, qu'est-ce que la tour de Babel? On a deux textes qui nous parlent de la tour de Babel. Migdal Babel en hébreu, donc c'est la tour de Babel telle qu'elle est décrite dans le Pentateuque, en particulier la Septante, c'est-à-dire eh bien, les traductions en grec des écritures juives. Et puis en arabe, la tour de Babel apparaît dans le Coran sous le nom de Bourj Babel. Babel, de Bab, c'est la porte. La porte. Hel, c'est la porte de Dieu. Donc il semble que cette tour, elle ait été construite dans la mythologie sumérienne pour que le dieu Marduk, c'est-à-dire le père de Enki et Enlil, puisse eh bien, atterrir sur Terre et donner ses instructions. Donc dans la mythologie sumérienne, c'est à la fois une plateforme d'atterrissage et à la fois eh bien, une construction humaine. Voilà. Alors évidemment, les Anunnaki n'ont pas construit grand-chose sur Terre d'après le mythe sumérien. Ils sont arrivés avec les Igigi, c'est-à-dire leurs esclaves noirs de type négroïde. Puis ensuite, ils ont choisi eh bien, un jeune homme comme celui que voici dans la nature. Et ce jeune homme, eh bien, ils l'ont fait muter génétiquement pour donner l'humanité actuelle. En tout cas, c'est ce que nous racontent les mythes Anunnaki. Enfin les mythes sumériens, et figurez-vous que eh bien, les bouddhistes du Tibet, on nous raconte la même chose, on nous dit que l'être humain, il est le croisement d'un singe, et il est le croisement d'une ogresse. Un singe et une ogresse, c'est quand même bizarre. Pour les Igigi, je vous invite à taper Igigi Sumer sur votre moteur de recherche, et vous verrez, ils apparaissent ici, hein, dans le mythe sumérien, ils sont ici. Eh bien, ce sont des esclaves hein, qui avaient été créés par ceux qui sont venus de ciel, les Anunnaki. Alors, évidemment, vous avez un excellent article sur Wikipédia en anglais et qui, en fait, vous montre que nous avons affaire à plusieurs races humaines, hein, telles que
les présentent les Sumériens. Alors évidemment, l'article en anglais, il n'est pas très complet. Il y a d'autres ressources sur notamment YouTube, mais il est vrai que c'est un sujet qui mériterait d'être plus approfondi. Ça a été fait notamment dans un ouvrage que j'ai apprécié qui s'appelle Mythologie sumérienne, les mythes le mythe captivant des dieux, des déesses et les légendaires créatures de l'ancien Sumer et leur importance chez les Sumériens. Voilà, c'est un livre illustré de Matt Clayton, publié en anglais, que vous trouverez sur Amazon et qui a été une de mes principales sources. Alors, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, vous allez vous taper mythologie tibétaine, ogresse et singe sur Google et vous allez avoir un texte intéressant qui s'appelle De la cosmologie tibétaine au mythe de l'État, c'est une théorie. Et pour les Tibétains, eh bien, vous voyez, l'origine des Tibétains est le produit de l'union du père singe et d'une ogresse. Voilà. Donc c'est une indication assez classique, hein. C'est un texte de Brigitte Steinmann, c'est une universitaire, et qui nous parle de la cosmologie tibétaine. Voilà, donc c'est une ressource que vous trouverez sur, sur Google. La nocivité du lait de vache, eh bien, je vous invite à voir Faut-il supprimer le lait de vache? C'est un article de Casidomi où effectivement, eh bien, on nous explique que le lait de vache est très très mauvais pour la santé et qu'il vaudrait mieux des laits végétaux, ce qu'on pratique dans notre maison. Dans cet article de Parlons Science qui s'appelle Vache, méthane et changement climatique, eh bien, vous avez un article assez bien sourcé sur eh bien, les dangers de la culture de la vache, notamment eh bien, ses résultats en matière de production de méthane et puis les difficultés que pose la généralisation de la culture de cet animal dans toutes les civilisations. Alors, selon la mythologie sumérienne, qui a été reprise par la Bible, eh bien, les survivants du déluge, qui parlaient tous la même langue et qui avaient tous la même tradition spirituelle, vont atteindre une plaine dans le pays de Shinar, c'est-à-dire l'actuel Irak. Ils vont s'y installer et puis ils vont construire une tour à 7 étages, une ziggourate, qui est liée eh bien, aux 2 astres et aux 5 planètes du système solaire. Alors à la base, évidemment, on a la Lune, puis on a Saturne, puis on a Jupiter, puis on a Mars, puis on a Vénus, puis on a Mercure, et puis on a le Soleil. Alors tout à fait en haut, c'était les dieux solaires qui se manifestaient, et en bas, eh bien, c'était les humains avec la voix des ancêtres. On montait le long de la tour de la ziggourate et puis on parvenait au sommet et il y avait différents rites qui permettaient d'atteindre un niveau spirituel. C'était en réalité un processus initiatique qui permettait de partir de l'état humain, celui de ce semi-animal, jusqu'à l'état de Dieu. Or, il semble qu'il y a eu une première tour dédiée au dieu Marduk, et puis ensuite, lorsque les Anunnaki, d'après le mythe sumérien, ont quitté la Terre, et c'est ce que nous rapporte la Bible, il y a eu une tentative des humains qui étaient restés conditionnés d'atteindre l'éveil tout seuls, d'un point de vue luciférien, sans la présence des Anunnaki, et ils se sont mis à construire avec des briques d'argile crue et en se servant de mortier comme liant, comme du bitume comme mortier, eh bien, de monter cette tour sur 7 étages en espérant qu'arrivés au sommet, eh bien, ils auraient atteint par l'initiation, en utilisant le géomagnétisme terrestre, eh bien, un état d'illumination pour être tel des dieux, pareil à des dieux, dit la Bible. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, cette construction a été frappée par la foudre, et puis le bitume qui était utilisé comme mortier s'est enflammé. Les briques crues ont cuit sous l'effet du feu, et puis l'ensemble s'est effondré sur les habitants. À la suite de ça, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Bible nous le dit de façon assez symbolique. La Bible attribue la construction de la tour de Babel à la volonté d'une partie de l'humanité d'être supérieure à l'autre. Et en réalité, ce que nous enseigne la Bible, c'est pas forcément le texte sumérien, c'est une autre analyse, une analyse qui nous met en garde contre le nationalisme. Le livre des Jubilés, d'ailleurs, nous donne des renseignements sur ce type d'exégèse. Donc il semble qu'il y ait 2 événements historiques. Une première tour qui véritablement était dédiée à Marduk lors de la présence des Anunnaki sur Terre, et puis une deuxième tour qui était parodique, qui était construite par les humains.
Et la Bible nous l'enseigne dans le livre des Jubilés et nous dit, voici que les enfants des hommes sont devenus malveillants par leur mauvais dessein de se construire pour eux une ville et une tour dans le pays de Shinar, car ils sont partis vers l'est du pays d'Arat à Shinar, et dans ces jours, ils ont construit la ville et la tour en disant, allez, qu'ainsi nous montions au ciel, et dans la 4e semaine, ils commencèrent à construire et firent des briques, et les briques leur servaient de pierre, et ils les cimentaient ensemble avec de l'argile qui est l'asphalte, qui vient de la mer et des fontaines d'eau du pays de Shinar. Ils construisirent ça, 43 ans pour construire ça, la largeur d'une brique était de 2 briques, et la hauteur était le tiers d'une brique. Sa hauteur comptait 5433 coudées et 2 paumes, et la superficie d'un mur était de 13 stades et 30 stades de l'autre. Dans l'Apocalypse grec de Baruch, on retrouve évidemment une mention de cette tour en disant que le dessin était mauvais. Comment est-ce qu'on peut l'analyser? Eh bien, on peut l'analyser comme le dessin du nationalisme. C'est-à-dire que la Bible nous dit ils n'étaient plus en contact avec les dieux, donc ils étaient complètement lucifériens. C'était l'homme qui voulait être semblable aux dieux, qui voulait être un dieu connaissant le bien et le mal comme ses créateurs. Et l'être humain a construit cette tour de manière tout à fait parodique. Il était clair que ce qui est visé, c'est en réalité la mécanisation de l'éveil spirituel en utilisant des tours et en utilisant le géomagnétisme pour amener un état assez vertigineux où l'homme se prend pour Dieu. Dans ce cheminement où l'homme se prend pour Dieu, eh bien, il y a un moment où il va être confronté à Dieu lui-même et il va être ramené à son indignité, il va être ramené à son absence en réalité de sagesse, puisqu'il a tout construit sur son mental et il a tout construit sur sa volonté propre au lieu de construire sur l'intuition et sur la confiance en son ou ses créateurs. Voyons maintenant la deuxième analyse, c'est-à-dire la première analyse, c'est celle du nationalisme, celle qui dit qu'une nation veut se mettre au-dessus des autres. Elle se base sur du mémoriel, à la fois l'asphalte, le bitume et à la fois les briques crues ou les briques cuites, qui est en fait de l'argile cuite. Donc on voit que c'est deux choses mémorielles, c'est la voie des ancêtres. Et sur cette voie des ancêtres, on va tout reconstruire l'édifice arrogant de l'ego, en particulier de l'ego national, et qui va se mettre à rivaliser avec les dieux créateurs et avec le Dieu de l'univers, créateur de l'univers lui-même. Évidemment, le choc en retour, il est terrible, c'est-à-dire que quand on veut vivre par l'épée, dit Jésus, on meurt par l'épée. C'est-à-dire que quand on veut vivre par le géomagnétisme, dominer les autres par l'hypnose, les tours, ce sont des instruments d'hypnose. Je vous avais parlé des 7 tours du diable, mais j'y reviendrai un petit peu aujourd'hui. Eh bien, la tour, elle permet de capter le géomagnétisme. La personne qui est en haut de la tour, elle a un véritable pouvoir hypnotique, elle devient complètement solaire, et elle peut imposer sa volonté aux autres. C'est généralement ce qui se passe quand on se met par exemple une cuillère dans l'anus, l'énergie monte à l'intérieur de la colonne vertébrale, la personne développe de véritables capacités hypnotiques à partir des yeux. C'est pour ça que les serpents se dressent comme la Kundalini, et par leurs yeux, ils ont une activité hypnotique. Lorsque en haut c'est ouvert, c'est-à-dire que l'homme retrouve la volonté cosmique, qu'il a confiance en Dieu, qu'il a l'intelligence, l'intuition, qu'il a la compassion, qu'il a la clarté, qu'il a l'équanimité, il n'y a pas de problème. En réalité, c'est Dieu qui s'exprime à travers lui. C'est pour ça que Jésus dit Dieu et moi, nous sommes un et un seul. Par contre, lorsque la fontanelle ici elle n'est pas ouverte, que l'homme est fermé, eh bien il va diffuser ses influences astrologiques, il va diffuser son être astral, il va diffuser son ego. Et généralement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passait à Saqqara, c'est ce qui se passait à la tour de Babel. Ils ont utilisé le géomagnétisme pour amplifier l'énergétique des êtres humains. Et bien une fois que cette énergétique était extrêmement forte, soit il fallait s'ouvrir, soit on était frappé. Et c'est ce que nous raconte la lame 16 du tarot, le temple de Dieu, ou la maison Dieu, ou la tour foudroyée. C'est-à-dire que, il y a un moment où véritablement notre tour intérieure, la tour du mental, elle doit s'ouvrir à Dieu, elle doit accepter sa punition, son châtiment, sa sanction, ou son jugement tout simplement. Et si on n'accepte pas le jugement de Dieu, on est puni. Voilà. C'est le châtiment comme celui qui est en train de se préparer l'Occident. Si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, retrouver le livre des Jubilés ou l'Apocalypse grec de Baruch, vous avez un article qui est pas mal fait sur Wikipédia et vous écrivez Tour de Babel. Si vous voulez en savoir plus sur le tarot, vous avez évidemment mon ouvrage, mais sinon vous avez quelques articles grand public ici sur elle en tapant Tarot de Marseille. Ici on retrouve la tour foudroyée
qui correspond ici à la constellation d'Éridan, et puis en bas, on a la constellation du Sagittaire et la constellation du Capricorne. C'est-à-dire, eh bien, il y a l'initiateur qui véritablement est devant, il va recevoir les influx spirituels. Et puis, il y a eh bien, le Capricorne, la matérialisation, qui nous donne des résultats, mais tout simplement au niveau matériel. Donc, nous avons vu que nous avions une première exégèse qui est en réalité une exégèse sumérienne qui nous dit qu'il y avait une tour qui était destinée à recevoir le dieu Marduk, qui venait de la 9e planète et au-delà de la constellation d'Orion. La deuxième exégèse, c'est une critique du nationalisme, hein, où il y a une nation qui veut se mettre au-dessus des autres, avoir un pouvoir hypnotique, et puis elle va être confrontée à deux tendances, hein, ou l'accumulation d'argent, c'est le capitalisme, ou l'accumulation d'êtres humains, et c'est le collectivisme. Et on s'aperçoit que les collectivistes, ce sont les régimes socialistes communistes qui ont, et que ce soit le national-socialisme allemand, que ce soit le socialisme russe, que ce soit le socialisme chinois ou le socialisme d'Obama, ce sont des régimes qui ont, ou le socialisme de Theodore Roosevelt d'ailleurs, ce sont des régimes qui ont tué énormément d'Allemands, de Russes, de Chinois et d'Anglo-Saxons. Donc c'est une première exégèse, c'est une critique en réalité eh bien de deux tendances du nationalisme. La première, c'est de vouloir accumuler trop de gens jusqu'après les exterminer, et puis l'autre, accumuler trop d'argent jusqu'à susciter des crises pour que certaines personnes aient encore plus d'argent et appauvrir la population et la contrôler. Le fin du fin, en fait, c'est la troisième étape, puisqu'on a le nationalisme, le national-socialisme, le national-capitalisme, c'est le national-mondialisme, ou le supranationalisme. C'est ce qu'on est en train de, ce que l'oligarchie marchande anglo-saxonne est en train de faire avec le gouvernement mondial. Et la tour de Babel, à ce titre, elle correspond à la volonté de mettre la nation anglo-saxonne au-dessus de toutes les autres nations, et derrière la nation anglo-saxonne, on devrait dire la nation édomite, puisque ce sont des édomites qu'il s'agit. Les édomites sont en réalité les constructeurs de la tour de Babel. Généralement, par Édom, et c'est donc une autre exégèse, par Édom, on envisage Ésav, c'est-à-dire le frère de Jacob Israël, mais on se demande pourquoi d'ailleurs il s'appellerait Édom, puisqu'il y avait les rois d'Édom du temps d'Abraham, c'est-à-dire du temps du grand-père d'Ésaü, et on ne comprend pas très bien quel lien il y aurait d'ailleurs avec les peuples cananéens et ces peuples qui étaient à la frontière de l'Égypte. En réalité, les Babéliens, c'était des Cananéens, c'est-à-dire c'était des descendants de Cham. Et c'est évidemment un descendant de Cham, Nimrod, qui a construit la tour de Babel. Et on s'aperçoit dans le processus de gouvernance mondiale qu'on a à la fois les Édomites italiens, les Édomites européens, les Gréco-latins et maintenant anglo-saxons, la couronne britannique et les 12 familles autour de Jesuito Illuminati, pour reprendre le vocabulaire un peu du New Age et de la théorie de la conspiration, mais c'est pas tout à fait ça, mais on en est proche. À chaque fois, la théorie de la conspiration, elle vous donne certains éléments, mais elle ne vous les recadre pas, donc ça crée de la confusion. C'est à ça que ça sert, prendre une vérité et en faire un instrument de confusion. Alors que le système vous maintient soi-disant dans la vérité de la réalité, mais il va introduire des éléments pour vous rendre confus et ne pas comprendre la direction du système. Donc on trouve dans les deux systèmes, mouton blanc et mouton blanc, de la confusion mentale, mais d'un côté elle est alimentée par la vérité, de l'autre côté alimentée par le mensonge. Là, dans cette exégèse, eh bien, on en arrive à l'idée que la tour, elle est en elle-même un instrument de confusion. Et c'est encore une autre analyse. C'est-à-dire que la tour, elle va créer du vertige, elle va créer de la confusion mentale. Et c'est là où on retrouve les 7 tours du diable de René Guénon. C'est-à-dire que selon René Guénon et Seabrook, qui les a découvertes, il y a 7 tours qui vont de la Sibérie jusqu'au Soudan et qui sont une projection sur Terre de la Grande Ourse et qui vont diffuser des influences sataniques avec des mages noirs, des astrologues noirs, des gnostiques noirs qui sont entièrement voués à un dieu du mal, à un dieu infernal, à qui on offre des bébés qu'on jette dans le feu, pour qui on prend des drogues. Le concert des chiens de Rio est très célèbre dans le monde entier. Voilà. Petit bonjour des chiens de Rio, en chien carioca, ça veut dire bonjour, bonjour les amis, désolé de vous interrompre, mais on vous voulait vous faire un petit bonjour. Voilà. Donc on va faire une petite pause et puis on reprendra après les aboiements. Alors, si vous voulez en savoir plus sur René Guénon et les 7 tours de diable, vous tapez 7 tours de diable dans votre moteur de recherche, vous allez trouver un certain nombre d'articles intéressants, notamment celui-ci, qui reprend une exégèse d'un livre de Jean-Marc Lallemand, que je vous ai recommandé plusieurs fois, qui s'appelle René Guénon et les 7 tours du diable. Donc
Voilà, bon, ben, hélas, voilà, il n'y a pas de. Donc, il y a différents articles. Vous avez ici la carte que j'ai repris donc des 7 tours du diable, qui est ici. Évidemment, le livre de Jean-Marc Lallemand, voilà, René Guénon et les 7 tours du diable, qui est suivi des Tréteaux de l'Antéchrist. Il y a aussi un documentaire qui est disponible sur YouTube, qui est René Guénon et les 7 tours du diable, euh, voilà, que voici. Voilà, que je vous invite à voir avec un esprit critique parce qu'il y a une certaine inversion thématique. Voilà. Ma Wan, le chroniqueur chinois, fut frappé par tout ce que ces deux grandes civilisations avaient en commun. Voilà. Alors sur ces 7 tours du diable, il y a également sur Dailymotion voilà, les tabous de l'histoire, les 7 tours du diable. Alors pareil, à voir avec un esprit critique, hein. Voilà. Une pensée critique. Voici. Voilà, donc c'est un film italien que je vous invite à voir, mais il y a une certaine inversion thématique à propos de l'islam. Qu'est-ce que nous enseigne cette idéologie des 7 tours du diable? Elle nous enseigne qu'il y a 3 types de gnose. Il y a une gnose blanche où l'être humain peut véritablement être eh bien, l'enfant de Dieu, hein, le Père et moi, nous sommes un et un seul, dit Jésus. Donc l'homme reste image et ressemblance de Dieu, du Dieu qui l'a créé ou de ses dieux créateurs, les Elohim. Il y a un moment où eh bien, l'homme est dans la confusion, il va créer un principe du bien et du mal, il est perdu entre ces deux principes, il pense que le monde matériel est le monde du mal, que le monde du bien est un monde spirituel, et puis il va s'opposer aux deux. Voilà. Il va opposer les deux en sachant pas de quel côté il est. C'est ce qu'ont fait les Bogomides et les Cathares. Leur idéologie est considérée comme une hérésie manichéenne qui a été rejetée par l'intégralité des religions. Même dans le bouddhisme, il y a eu la tentation d'avoir une idéologie manichéenne, c'est-à-dire qu'avec un Mara qui serait le dieu du mal et Bouddha qui serait le dieu du bien, c'est pas du tout le cas. En fait, Mara ne représente que l'ensemble des négativités, des illusions, des déchets que nous avons accumulés, des déchets génétiques, des mémoires de vie précédentes et puis passées, et puis d'entités spirituelles décrochées du mécanisme cosmique et qui sont en train de se désagréger, qui pour se maintenir vont vampiriser des êtres humains. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme les asuras, les antidieux. Le danger avec ces tours, c'est qu'on peut partir de l'être humain à la base, celle qui est dans ses influences mémorielles, et puis il va s'éveiller, 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 il va monter, 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 monter en pouvoir psychique, hein, avec notamment le lait de vache, le fromage, la viande, etc., avec les protéines qui vont stimuler ses activités mentales. On finit par un Wittowski, un blanc vaché, hein, et là on est enfermé dans son mental, et puis on va avoir des ondes, on va avoir de la mémoire, on va avoir des ondes, on va avoir des fréquences, des vibrations, mais on n'arrive pas à s'intégrer dans la société humaine. On n'arrive pas à s'intégrer dans le cosmos, on n'arrive pas à s'intégrer dans sa société humaine, on n'arrive pas à s'intégrer dans sa famille. On va commettre des inversions, par exemple l'inversion sexuelle, qui est de prendre sa fille pour sa femme. L'inversion sociale, c'est de croire qu'on appartient eh bien, à une civilisation alors qu'on n'y appartient pas, qu'au contraire, en interne, eh bien, on crée du nationalisme, c'est-à-dire du pillage et de la magie noire, et en extérieur, on crée du colonialisme, c'est-à-dire eh bien, de la razzia vers l'extérieur, et puis on y apporte eh bien, tous les déchets chimiques, psychiques, etc. Vous savez qu'on a eu un personnage comme ça sur notre éco-projet, qui est l'incarnation même du mental artificiel, du blanc vaché, enfermé dans son mental, et avec ces deux associés dans le triangle de Carpenthe, c'est-à-dire la sauveuse du monde, Mumu sauveuse du monde, on est dans l'écommerdage, là, qui est dans la pièce à conspiration, et de l'autre côté, la présidente de la République qui serait parfaite parce qu'elle aurait droit de vie et de mort sur qui elle l'entend, elle peut empoisonner, elle peut tuer, lui est enfermé dans son mental et l'autre elle est là pour financer parce qu'elle est là pour apporter des enfants au réseau pédophile, elle est là pour apporter l'argent pour les procédures judiciaires, etc. C'est la dinde de service utilisée par un couple manichéen et machiavélique, voilà. Donc le danger toujours chez l'homme qui est enfermé dans son mental, qui est monté dans sa tour intérieure, c'est qu'il va être confronté à ce qu'il est à la base, c'est-à-dire un animal, un primate. Et un primate qui se prend pour Dieu. Et c'est exactement ce en quoi nous met en garde la tour de Babel, c'est-à-dire que si on n'a pas d'ouverture véritablement spirituelle, eh bien on va être dans 3 tentations. Celle de piller les ressources de l'endroit où on est,
celle de se comporter comme un véritable prédateur sexuel avec sa famille, financier d'un point de vue social et avec une contrefaçon de la spiritualité comme le New Age, et de l'autre côté, eh bien, une petite folasse intérieure qui se croit parfaite, qui va empoisonner la vie de tout le monde, la petite folasse blanc-vachette, qui va décider de sournoise, méchante, voilà, qui en réalité est Lilith, et qui aurait tout intérêt d'ailleurs à abandonner son sexe masculin, puisqu'à l'intérieur il y a une véritable petite pute, pour devenir une femme, un transsexuel, et faire le trottoir à la plage. C'est la vocation de ce genre de personnages, qui de toute façon sont les putains du système. C'est ce genre de putain qui vous dit que, eh bien, il n'y a pas de fuite dans les tuyaux des centrales nucléaires, parce qu'il n'y a pas de fuite dans les centrales nucléaires parce que les tuyaux sont visités, sont contrôlés. Il n'y a pas de pédocriminels sur Internet parce qu'on contrôle Internet et qu'il n'y a donc pas de réseau. Qu'il n'y a pas de trafic de drogue ni de gros bonnets en banlieue parisienne, tout simplement parce qu'il arrête à la gare Montparnasse et puis à Seine-Saint-Denis ou ailleurs eh bien, quelques petits dealers, et qu'au final vous dira qu'il n'y a pas de guerre, il n'y aura pas d'invasion russe parce que il tient les satellites et puis il tient l'espace aérien. Voilà. On est vraiment dans la parodie totale, hein, vraiment les idiots du village, les idiots de service, et le nationalisme d'ailleurs de croire que, de ne pas comprendre qu'il y a des nomades qui appartiennent à des clans et qu'il y a des civilisations avec des sédentaires, de croire qu'on peut être sédentaire et dans le nomadisme, c'est ce qui s'appelle le nationalisme, c'est une illusion, tout comme de l'autre côté, être dans une société et ne pas comprendre qu'on appartient à une civilisation, c'est aussi l'excès inverse. Donc on a ces deux tentations. Au final, l'homme, il est renvoyé à lui-même, c'est-à-dire sur son origine même. Est-ce qu'il est un homme normal ou est-ce qu'il est un primate? C'est là où se pose la question. Alors, comme vous le voyez sur ce personnage, hein, c'est un individu africain qui a perdu tous ses caractères génétiques humains, qui a un QI extrêmement bas, il est extrêmement gentil, mais il est un primate. Donc, c'est quelqu'un qui a été pas mal harcelé sur Internet, faut être très gentil avec lui, mais il est très très intéressant d'un point de vue génétique et dans l'étude des sociétés humaines, parce qu'il correspond à cette race humaine gentille, très certainement, qui avait été faite au début pour servir d'esclaves aux Anunnaki. Alors, ça c'est la version gentille, la version naturelle de l'hémisphère sud, mais il y a aussi la version méchante. Et la version méchante, eh bien, c'est l'homme européen, c'est l'homme moderne, renvoyé à son aspect le plus bestial, où il va non pas être un être naturel gentil dans la nature, mais un être méchant, complètement artificiel, qui va se prendre pour Dieu. Qui est cet homme? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à la suite. Eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui retourne à son animalité première, au moment où l'humanité a été créée. D'ailleurs, quand quelqu'un se comporte mal, on dit de lui c'est un chien. Il est d'ailleurs l'animal le plus déconsidéré dans l'islam. Dans l'islam, on prend des chiens seulement pour le travail, hein, comme esclaves, mais on n'accepte jamais d'avoir des chiens comme animaux de compagnie. C'est pour ça que généralement dans l'islam, quand les chiens ne servent plus, eh bien on les jette à la rue et puis ils continuent leur vie, ils retournent à l'état sauvage, à l'état de loup, et puis ils disparaissent. Et généralement, les musulmans ne s'occupent pas des chiens de rue. On a une expérience assez intéressante en Arabie Saoudite où il y a une association entre des chiens et des singes. C'est-à-dire qu'ils ont noué une alliance entre eux pour se partager ensemble la nourriture qui était offerte aux singes. Donc on voit qu'entre le chien et le singe, il y a un lien qu'avaient remarqué les anciens et ils nous avaient mis en garde contre ces deux rapports. C'est-à-dire se méfier du chien et ne pas s'occuper des chiens, c'est les chiens qui doivent s'occuper de nous. Et puis quand on n'en a plus besoin, ben, tout simplement les jeter à la rue, même si ça nous semble difficile, les remettre dans la nature, parce que sinon ça crée des dingos, hein, au propre comme au figuré. Et il n'y a que des dingos pour aller s'occuper des dingos. Et d'autre part, de nous méfier des singes, parce que l'être humain, lorsqu'il n'a pas de spiritualité, eh bien, il est ramené à son côté primaire, à son côté primate, et il va véritablement se comporter comme un singe. Il va être un véritable petit macaque, hein, qui va imiter les dieux ou se mettre au service de ceux qui imitent les dieux. En tout cas, c'est le danger des tours, c'est le danger d'utiliser les pyramides, c'est le danger d'utiliser l'électromagnétisme terrestre à des fins d'éveil sans avoir développé en soi les qualités Bouddha, les qualités spirituelles. C'est sur ce que je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que vous avez apprécié à la fois les hélicoptères et à la fois les chiens, parce que ici c'est vraiment difficile de passer au travers, que ça soit les gens qui se comportent comme des véritables chiens au Brésil et qui veulent vous dévorer, je pense à l'extrême droite nationaliste, ou alors les gens qui voudraient par un effet de magie d'hélicoptère voir la société d'en haut et puis en faire une merveilleuse organisation collective, hein, c'est le danger du capitalisme, le danger du socialisme.
eh bien, il y a une autre solution qui est la voie de la synarchie. C'est celle-là que je suis venu vous enseigner sur YouTube. À très bientôt, les amis. Ciao. Toujours pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez un extrait d'une émission d'Arte qui s'appelle Quand les babouins adoptent les chiens de force. Et vous allez voir dans ce reportage. Voilà, vous allez voir dans ce reportage, eh bien, qu'il y a des chiens saoudiens qui adoptent des babouins saoudiens qui adoptent des chiens et qui les dressent et qui les servent. Une interaction entre les babouins, c'est-à-dire les singes, et une interaction avec les chiens. Donc on voit que le nouvel ordre mondial, ça sera exactement ça. Ça sera en réalité les chiens du système, les capitalistes, et puis les singes, les petits singes sous-psychotroniques du système socialiste mondial, qui vont devenir les nouvelles esclaves du supramondialisme, du supranationalisme en réalité, de la mondialisation. Donc à la fois des chiens capitalistes qui seront au sommet du système, et puis en bas, toutes sortes de petits singes qui seront dressés à la psychotronique et le cerveau pris par l'intelligence artificielle, sur, en règle générale, eh bien, toute l'idéologie nationaliste, c'est-à-dire la misogynie, l'antisémitisme, l'homophobie, l'antimaçonnisme primaire et l'islamophobie. Voilà, bienvenue au Brésil, mais c'est aussi le cas en France avec les Zemmouriens et toute la clique d'extrême droite, qui en réalité est un des deux aspects, des deux mamelles du mondialisme supranationaliste. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Pascal Trefingui. On est à Rio de Janeiro, Estrada do Pontal 1000. Notre temple s'appelle Sky Pier Maramar. Vous avez dedans un certain nombre d'activités. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire sur notre site www.rio-buddhismo.onlc.ee rio-budismo.onlc.eu pour l'Union européenne. Vous pouvez nous visiter, évidemment, ça se fait sur rendez-vous. Vous pouvez nous téléphoner ou nous écrire au 00 55 21 97 967 93 77, 00 55 21 97 967 93 77. On sera heureux de vous accueillir pour des cours, pour des thèmes astro, pour des conférences. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce nouveau format, plus interactif. Il est inspiré de vos questions, puisqu'on m'avait posé une question, et bien sûr la tour de Babel, qu'est-ce qu'on devait en penser. Je vais reprendre vos questions les unes après les autres, j'en ai noté une cinquantaine. J'espère que ce nouveau format vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à le commenter. J'espère que ça vous permettra d'avoir un cours, enfin en tout cas des capsules plus interactives, c'est pas vraiment des cours, des capsules plus interactives, plus conviviales, qui vous feront rire, et puis qui vous inviteront à faire des recherches sur Google, faire des recherches dans des encyclopédies. C'est toujours plus sérieux une encyclopédie en ligne qu'une encyclopédie participative comme Wikipédia, qui reste limitée, qui n'est pas une source universitaire, je le rappelle. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, soyez heureux, faites du bien autour de vous, n'oubliez pas, l'intelligence omniprésente, c'est le maximum d'intuition et non pas une pensée dualiste, le maximum de confiance en soi et en autrui, ça évite d'imposer sa volonté ou de succomber à celle des autres, le maximum de compassion, ça évite de prendre son expérience pour le nombril du monde, le maximum de clarté, ça évite de vivre dans le formalisme, dans le mensonge médiatique, dans le mensonge social, des singes sociaux, et puis le maximum d'équanimité, ça nous permet d'être des Bouddhas et que nous sommes fondamentalement, et non pas des singes, plutôt des chiens, qui soit vont être complètement froids, sans aucun sentiment, en attendant de vous mordre, soit complètement emmerdants, perturbants, en train d'aboyer tout le temps. Voilà, donc sortez du singe, sortez du chien, soyez des êtres humains. Oui, oui, c'est possible, c'est notre véritable nature, mais il est vrai que, eh bien, il faut un effort pour y parvenir. Si on ne le fait pas, on finit en bloquette de veau. Ciao.